Bienvenue sur Naissance en conscience, le podcast dédié à la maternité sacrée et holistique. Ensemble, nous allons explorer toutes les facettes de la naissance, du désir d'enfant au premier mois de bébé. Ici, tu découvriras des récits inspirants et profonds de femmes qui choisissent une approche un peu différente et consciente de la naissance. À travers leurs témoignages émouvants, on va essayer de comprendre comment ces femmes transforment leur expérience de naissance en un moment puissant de connexion en profondeur avec elles-mêmes, avec leur bébé et le grand tout, même quand elles semblent traumatiques. Que ce soit par des accouchements naturels, à domicile ou encore en milieu hospitalier, chaque histoire révèle la force, la sagesse et la médecine des mères qui embrasse pleinement ce moment unique et transformateur. Je suis Marie-Laetitia Rousseau, je suis doula sur Béthune et Lille, également disponible en ligne, et j'accompagne les couples vers une parentalité en conscience pour remettre du sens dans chacun des aspects de leur parcours. Aujourd'hui, je vous invite à explorer les voies de la naissance avec authenticité, respect et une profonde compréhension du pouvoir féminin. Alors, installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée, un thé, un café et plongez dans l'univers fascinant de la naissance et des bébés. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons un couple et donc une femme et un homme, notre premier homme sur ce podcast. Je suis super honorée et trop contente de pouvoir accueillir un homme sur ce podcast. Donc j'ai contacté Guillemette et elle m'a dit mais en fait ça serait super chouette si t'es d'accord que mon chéri vienne raconter aussi sa version des faits. Et je trouve ça super chouette parce que j'accompagne pas uniquement les femmes, mais les couples. Et pour moi, c'est important de leur laisser leur place. Et donc aujourd'hui, on a Jo qui va venir aussi nous raconter un petit peu sa vision de l'enfantement et sa vision de papa, du coup, sur tout ce qui a été vécu depuis la préconception jusqu'à l'arrivée de cette choupinette qui a aujourd'hui 7 mois. Donc, je vais vous laisser vous présenter tous les deux. Et en tout cas, merci d'avoir répondu présent pour ce podcast. Avec grand plaisir. Alors moi, c'est Guillemette, donc j'ai 32 ans, maman du coup d'une petite fille de 7 mois, d'une petite Almarita. Voilà, moi c'est mon premier bébé. Sinon, je suis surveillante dans un lycée, voilà. Et moi, je m'appelle Jo, j'ai 35 ans et j'ai déjà deux enfants d'un première union où on s'est séparés, qui ont 14 et 11 ans, et donc cette petite pépette qui a 7 mois maintenant. Vous êtes les deux heureux parents de Almarita. J'adore ce prénom. Vous aurez une petite histoire à nous raconter à ce sujet. Moi, j'ai tout de Ouais. suite capté quand tu m'en as parlé. Mais peut-être qu'il y en a qui ont, voilà, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la référence. Cette petite fille, est-ce que vous aviez un projet bébé ou est-ce que c'est un bébé surprise? Non, on avait un projet bébé. J'avais moi un stérilet que j'ai enlevé en mai 2023. Je suis tombée enceinte en décembre 2023. Alors attends, non, du coup c'était même 2022. Je me confonds dans les années. Et j'ai fait une fausse couche du coup en janvier 2023. Et après, Almarita est arrivée dans mon ventre en début juillet 2023. Et elle est née en mars 2024. Voilà, c'est D'accord. ça, on est bon. Donc un bébé très attendu. Oui, Mm. Mhm. tout à fait. Et quand Almarita s'est implantée et que tu as eu tes premiers signes de grossesse, comment ça s'est passé pour toi et comment tu l'as annoncé à Joe? Alors en fait, c'était donc j'étais enceinte à peu près depuis le 1er juillet et le 20 juillet, le 17 juillet déjà, on a déménagé. On a dit déménagement. On s'est retrouvés, enfin, alors ça c'est toute une autre histoire, mais on s'est retrouvés en caravane au bord d'une rivière pour l'été. Et en fait, le 20 juillet, je savais que j'avais un petit retard de règles, donc j'ai fait un test
Et en fait, bah, le test s'est avéré positif, mais je ne m'y attendais pas du tout. Et ça a été, vu que j'avais fait la fausse couche, les débuts ont été un peu compliqués. Voilà, je m'attendais pas à être enceinte. J'étais fumeuse, donc devoir arrêter de fumer. Alors la première fois, j'avais réussi à arrêter direct. Enfin, quand j'ai fait ma fausse couche, là, j'étais vraiment rentrée dans la grossesse pleine de joie et enfin voilà, et j'avais arrêté de fumer, tout, c'était parfait. Là, ça a été un peu plus compliqué parce que bah forcément, on se dit que ça peut s'arrêter, voilà. Mais après, même à 2 mois et demi, on a fait l'écho de datation. Elle nous a dit le sexe à ce moment-là. On avait déjà dans l'idée du prénom depuis un moment. Donc, du coup, quand on a su que c'était une fille, voilà, on s'est un peu plus projeté. Et après, ben voilà, la grossesse a fait son chemin et avec le bonheur qui va avec. Voilà. Et comment tu l'as appris à Jo? Il était parti en voiture chercher un ami. Et du coup, je lui ai envoyé la photo du test en lui disant rachète-en un, parce que c'était des petites bandelettes qu'on avait depuis un moment. Je me suis dit, je sais pas si c'est très fiable. Donc, je lui ai dit, achète un test parce que là, je crois que il y a quelque chose. Donc, il a ramené un Wow. test. Après, je suis allée refaire le test et bon, on avait un ami qui était avec nous, donc il nous a un peu volé le moment, on va dire. Du coup, on n'était pas que tous les deux, quoi. Mais bon, voilà, ça s'est fait comme Non, mais alors, Jo, donc, tu as reçu un texto? Oui, avec une photo de test avec une barre dessus. Je dis bon, bah, écoute, bon, on va en reprendre un alors. Comment c'était à l'intérieur de toi? Bah, j'étais juste, bah, je sais pas comment expliquer. Je m'y attendais pas, mais en même temps, je m'y attendais un peu quand même parce que bon, on voulait un bébé quand même. Mais là, sur la route, en allant chercher le collègue, machin, et puis en allant choper deux, trois bières pour boire un coup le soir, machin, je me suis dit, oula, bah, la soirée va être un peu différente finalement. Donc, mais non, non, ça a été, écoute, bon, j'ai compris tout de suite que c'était un test de grossesse. C'est déjà pas mal Oui. de pas me douter, mais non, non, ça a été plutôt cool, ouais. C'était cool. Excellent. Et du coup, l'ami, vous lui en avez parlé ou vous avez fait ça un petit peu en secret Non, on derrière? lui a dit, oui, il l'a su en même temps que moi, quoi. Bah, lui, il était content aussi, tu me diras, mais bon, Chouette. Donc, tu me dis que oui, bon, il y a eu une fausse couche juste avant. Vous en aviez été affecté, du coup? oui. Bon, ça a été compliqué, ouais. Ça a été compliqué pendant. Bah, puis en fait, c'est surtout que ça a été très long. À partir du moment où on a su que ben, l'embryon n'était plus en vie, ça a duré un mois, je crois, avant qu'il se soit évacué. Ah oui. Ça a été très long. J'ai eu les médocs, j'ai eu mal. Enfin voilà, c'est surtout ça qui a été, ça a été dur physiquement. Le Hmm. chirurgien. Oui, en plus à la maternité. Quand j'y suis allée, enfin, on est tombé sur un gynéco qui a pas vraiment été très compréhensif. En gros, il m'avait dit, j'avais rendez-vous pour le curetage le lendemain. Et en fait, la veille, bah, ça arrivait et il m'avait dit, si vous avez des règles hémorragiques, si vraiment c'est hémorragique, vous venez à la maternité. Mais sinon, si ça s'évacue, enfin voilà, rien d'anormal. Donc du coup, bah, il y a eu une journée où ça s'est évacué, mais voilà, enfin voilà, ça s'est évacué. Et il y a un moment où c'est devenu hémorragique, où vraiment je remplissais une serviette hygiénique en 5 minutes. Et du coup, là, on s'est dit, bon, faut qu'on aille à la mat. Et en fait, quand je suis arrivée, enfin, limite à me faire engueuler par le mec, qui m'a dit, vous auriez pu venir plus tôt quand même, pourquoi vous avez attendu? Voilà, et il m'a fait très mal, il n'a pas été du tout doux. Mm. Donc, voilà, ça a pas non plus été très cool. Voilà. Hmm. Mais bon. Et de ce fait, quand tu apprends que tu es enceinte, c'est encore cette ombre derrière, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis bon, c'est l'été, on vient d'emménager en caravane. Voilà, on est un peu en mode à faire la fête, tout ça. Donc d'un coup, ah bah non. Mais en même temps, ça va s'arrêter aussi. Enfin voilà, il y avait tout ce truc qui était un peu délicat. Mais bon, Hmm. ça a pas duré trop longtemps. Ça a été un mois, je dirais. Le mois d'août a été un peu compliqué. Après, ça allait mieux. T'es vite Voilà. rentré dedans après. Plus Ouais, dans la ouais. joie. Et en plus, on était quand même, voilà, vu qu'on était en caravane au bord de l'eau, on était quand même dans la nature, donc
C'était cool, quoi. On était bien, et c'était chouette. Hmm. Donc le premier trimestre, comment il se passe? T'es pas trop malade, ça va? Non, non, je pas souvenir spécialement, mais non, non, j'ai pas été malade. Moi, j'ai plus eu des remontées acides en fin de grossesse. Mais sinon, toute la grossesse, j'ai pas été trop malade, de la fatigue, mais rien de plus. Et vous l'aviez annoncé autour de vous, la grossesse, assez rapidement, ou est-ce que vous avez attendu les 3 mois? Ah non, pas du tout. Parce que déjà, moi, je suis incapable de tenir ce genre de secret. On est de C'est la juste, même team, ne t'inquiète pas. Impossible de garder un secret, moi. C'est pas, enfin, ce secret-là, pas possible. T'as envie de le ah dire à non, tout le monde. c'est ça. Et puis, et en plus, je l'ai vu pour ma fausse couche. Heureusement que les gens, en fait, savaient autour de moi, que mes collègues étaient au courant, que ma famille savait. Enfin, j'aurais pas pu affronter tout ça dans le secret. Je trouve Hmm, ça, enfin, après, voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, je ne suis pas capable, en tout cas. hmm. Et bah, la famille, on voulait quand même attendre un petit peu, mais en fait, c'est le lendemain. Le Juste, ah non, mais je lendemain, confonds avec la première fois. chez ton frère. Comment? La première fois, c'était chez mon frère. Mais c'était un peu dans le même esprit, hein, je crois, où, Ah oui, on est allé chez ma sœur pour oui, l'anniversaire de mon neveu et bah poisson, j'ai dit non, j'ai dit pour l'apéro que je voulais un iced tea. Et déjà la veille, on avait vu mon frère qui m'avait vu boire une bière sans alcool et voilà, ça plus ça. Il m'a regardé, il m'a dit oh et du coup bah j'ai annoncé à tout le monde que j'étais enceinte. Voilà. Tout le monde était très heureux. J'ai des neveux, donc là c'était la première petite nénette de la famille. Bah on le savait pas encore que c'était ouais. une fille, tu me diras. Mais enfin voilà, tout le monde était trop heureux pour mon premier bébé. Hmm. Donc cette petite fille, elle arrive. Je voulais savoir du coup, Jo, comment Ouais. toi tu vois aussi les choses pour l'annoncer à tes enfants. Bah après pour mes enfants ça a été assez simple parce que bah déjà de leur côté ils ont quatre petits frères petites sœurs en plus. Ah ouais. Deux. 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 Ils ont Ouais, oui un non ils petit sont frère, quatre en une tout petite pardon. sœur, ils Ils sont ont 4 ans quatre. tout, ouais. Eux, ils ont déjà eu un peu l'habitude d'avoir cette annonce-là. Donc on leur a dit un matin quand ils étaient à la maison le week-end, on leur a dit, puis bah, ils étaient vraiment contents aussi. Hein. Ils ont pas, ils étaient contents quoi. Puis ma fille de 14 ans, elle veut absolument bosser avec les bébés, machin. Donc voilà, elle est heureuse aussi. Elle veut tout le temps la prendre, la porter. Enfin voilà, non non, c'était bien chouette aussi ouais, avec les petits. Je pose la question parce que dans les familles recomposées, c'est vrai que parfois il peut y avoir des frictions, des tensions, peut-être aussi la peur de certains enfants qu'on leur vole leur papa ou leur maman. Et donc c'est intéressant d'avoir cet exemple en tout cas qui montre que bah, les choses elles peuvent aussi bien se passer quoi. Ouais ouais. Voilà, on est en famille recomposée en fait avec mon chéri et on a 2 enfants chacun. Et D'accord. il y en a 3 qui veulent qu'on ait un bébé, mais il y en a le quatrième, il n'est pas forcément d'accord, tu vois. Donc c'est vrai que c'est une question qui peut se poser aussi parfois dans les familles recomposées. Trop bien. Euh, et donc, est-ce que vous aviez réfléchi à un plan de naissance, à un projet de naissance en maternité ou pas? Comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Alors, il faut savoir que moi, quand je suis dans quelque chose, je suis à fond. Et du coup, en fait, ça faisait déjà plusieurs années que je suivais des doulas sur Insta, voilà, différents comptes. Dès qu'il y avait des e-books gratuits, je fonçais. Enfin voilà, je prenais tout ce que je pouvais prendre. Donc une fois que je suis tombée enceinte, bah, encore pire. J'ai eu la chance Alors en fait, j'ai acheté un bundle parentalité. Là, ça se fait pas mal en ce moment les bundles. Et il y avait dedans une formation de Ophélie de naissance merveilleuse. Oui. Donc, j'ai fait cette formation. Et après ça, sur Insta, j'ai participé à des concours et une tombola aussi d'une maison de naissance, enfin, improbable. Et du coup, j'ai gagné 2 formations, dont celle de Quantique Mama. Ah, Donc, excellent!
Voilà, la chance de ouf. Et une autre de naissance non violente de Marie-Laure qui est pas loin de chez nous, là, en Bourgogne. Voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai eu 3 formations sur Internet. J'ai acheté beaucoup de livres. Enfin, voilà. Je me suis mis à faire le projet de naissance. Pareil, je me suis éclatée à faire un projet de naissance. En faisant enfin, je me suis bien amusée, quoi. On en Ah, avait j'en un peu vois de des Voilà. très partout. très beaux, hein. J'en vois des très beaux faits sur Canva et tout, des trucs super Ah ouais, mais jolis. le projet de naissance, il était trop, trop chouette. Et bon, bah, on Et verra donc, il y après avait que. quoi dedans? Il y avait quoi? Alors, il y avait quoi dedans? Bah, c'était projet vraiment naturel. Nous, on voulait, enfin, moi, surtout, je voulais qu'il y ait le moins de médical possible. Je suis vraiment partisane du fait qu'on sait accoucher, qu'on peut accoucher seul. De fil en aiguille, j'ai suivi aussi j'étais sur des groupes Facebook d'accouchement non assisté. Ben, je me suis même dit que l'envie est venue d'accoucher à la maison toute seule. Voilà, alors j'ai eu à déconstruire beaucoup pour lui parce que lui, il partait avec ses enfants de césarienne pour Ah oui. bassin trop petit. Je mets des gros guillemets à bassin trop petit parce qu'on sait que en fait, ça n'existe pas vraiment. Non. Voilà. Donc du coup, ouais, Joe, il revenait de loin par rapport à tout ça. Donc on a regardé le film de Nina Nahr aussi ensemble, Faut pas pousser. On a regardé des docus. Je lui disais un peu, voilà, tout ce que j'ai pu voir sur le sujet, de déconstruire en fait tout ce qu'on croit depuis toujours quand on regarde les films, la position gynéco, enfin, et on baigne là-dedans alors qu'en fait non. Et puis voilà, c'est pas forcément ça un accouchement, quoi. Hmm. Donc, Et donc, donc voilà. Jo, comment tu l'as vécu, toi? Ce truc de, OK, moi, je veux peut-être accoucher à la maison, tranquille, au naturel, alors que Alors, toi, moi, je me suis posé beaucoup de questions à me dire, ouais, c'est peut-être, bah, après, c'est elle qui sait, hein, donc, après, bon, peut-être que je vois pour éventuellement préparer une ambulance un peu de côté, tu vois, en mode, on sait jamais si, Ouais. mais, enfin, elle était tellement persuadée, puis à fond dans le truc, que, bah, du coup, bah, j'ai suivi, et puis puis la suite de l'histoire, nous dira ce qui s'est passé à la suite. Mais non, non, bah après, c'était chouette aussi de voir que il y a plein de personnes qui réussissent à accoucher tout seuls, enfin chez eux, et où ça se passe très très bien, et que, enfin, même pour les parents, pour le bébé, je pense que c'est quand même pas mal aussi d'être dans un petit cocon bien structuré, au lieu d'être dans une salle toute blanche avec des lumières de tous les côtés, des gens qui l'apprennent, qui la dans tous les sens, enfin. C'était peut-être plus chouette comme ça que à l'hôpital, quoi. Donc oui, petit à petit, je me suis fait à l'idée, sans oublier de mettre quand même une petite ambulance de côté. Mais de toute façon, on parlait de Quantique Mama. On en parle quasiment dans tous mes numéros de podcast, hein, de Quantique Mama. Mais c'est vrai qu'elle conseille aussi, de toute façon, d'avoir toujours un plan B. euh, Ouais. Mm. au cas où. Et moi aussi, je le conseille. Voilà. Et gardez quand même une petite valise prête pour être prêt et prête à partir parce que, bah oui, la vie, elle peut nous surprendre dans tous les sens du terme. Donc, elle peut nous surprendre en vitesse, elle peut nous surprendre dans la qualité de la naissance, sur plein de plans. Donc, faut toujours avoir sa petite trousse de secours. Et je pense que là-dessus, les papas, ils nous aident pas mal aussi à rester ancrés. Parce que nous, on part direct dans notre instinct, dans notre magie et dans notre puissance de femme qui sent comment ça doit se passer. Et puis, tu as le chéri à côté qui fait oui, oui, bon, d'accord, j'entends, ça a l'air trop cool, effectivement, ça se passe, mais parfois, si on peut garder Mm. la petite trousse de secours, ça peut être bien. Exactement ça. C'est Mais exactement ça. après, de toute façon, j'avais quand même, oui, préparé la valise. Enfin, on était quand même prêts. En fait, on est parti du principe, tant que on est en confiance, on reste à la maison. Hmm. C'était vraiment le leitmotiv du truc. Tant qu'on est en confiance, on reste à la maison. S'il y a un truc qui fait douter, le stress étant l'ennemi de l'accouchement et de l'ocytocine, bah voilà. S'il y a un truc, on part et c'est pas grave et voilà. Donc, moi, j'avais ma Exactement. petite checklist avec tout ce qu'il fallait mettre dans le sac. T'oublies pas le deuxième pull, le truc, machin. J'avais toute ma petite checklist à cocher. Ah, mais je m'étais bien amusée, hein. Excellent.
J'ai une maman avec qui j'ai discuté, qui est aussi doula. Elle, pour le coup, elle dit le premier accouchement, c'était une catastrophe, hyper médicalisé, mais trop. C'était traumatisant pour elle, alors que le, le deuxième accouchement, elle s'est tellement préparée. Elle réveillait des fois son mari en pleine nuit en lui disant, Oh, plan B, il se passe ça, il se passe ça, qu'est-ce que tu fais? Allez, dis-moi. Il était briefé de fou et j'ai vraiment mais une tendresse particulière pour tous les papas parce que des mamans, j'en ai. Ah, coucou, Almarita. Alors, pour les auditeurs, là, j'ai une petite vue sur Almarita, elle est trop mignonne et elle écoute son histoire. Elle vient de se réveiller, elle a fait des grands sourires. C'est super agréable. Mais j'ai une tendresse vraiment particulière pour tous les papas parce que c'est vrai que j'ai souvent les femmes, moi, en préparation. Et puis, bah, de temps en temps, on fait des préparations en couple. Et on voit que parfois, les mamans, elles ont vraiment surpréparé les papas qui sont en mode, OK, bah, de toute façon, je lui fais confiance. Elle m'a dit ce que je devais faire. Je sais où est ma place. Mais Exactement. et c'est super chouette. Je trouve que c'est beau aussi cette confiance que l'homme peut avoir dans ces cas-là. C'est super beau. Du coup, comment arrive cet accouchement? À quel terme? En fait, j'ai eu plusieurs dates de terme. Alors, ce qui m'arrangeait un petit peu, parce que comme ça, les gens qui me posaient des questions à tout bout de champ, à savoir le terme, je pouvais être un peu évasive. Comme ça, voilà, parce qu'on sait que quand on arrive à la fin, les gens commencent à paniquer. Je savais que ma maman, par rapport à la date de terme, allait me dire, ben allez, faut aller à la mat, faut aller faire les monitos, faut machin, ce que je voulais pas faire en fait. Enfin voilà, pour moi, on suit la nature, on suit le rythme. Le bébé, il sort quand il est prêt à sortir. Mais bon, une de mes dates de terme était quand même le 27 mars, je crois. Enfin, j'ai accouché à 40 semaines tout pile. Et du coup, bah, je me suis réveillée Alors, j'ai quand même été en arrêt à partir de Noël parce que j'ai eu beaucoup de contractions. Mais bon, c'est des contractions, voilà, pas douloureuses, des douleurs de règles, mais beaucoup de contractions. Du coup, la sage-femme m'avait fait arrêter, je pouvais plus conduire. Il faut aussi savoir qu'en fin de grossesse, en janvier, mon cher étendre s'est cassé le poignet au travail. Donc, du coup, il a été en arrêt, en accident de travail. Donc, il a été à la maison les 2 derniers mois de grossesse. Donc, parfait. J'ai pu clairement me reposer, voilà, prendre le temps pour moi. Donc, c'était cool. Et du coup, bah, arrive le 27 mars. Donc, en fait, à 6 heures du match, je me suis réveillée faire pipi, évidemment, puisqu'on le sait, on fait beaucoup pipi à ce moment-là. Et en fait, là, j'ai senti une contraction et là, je me suis dit, d'accord, c'est donc ça. Ça démarre. Voilà, ça n'avait rien à voir avec les contractions que j'avais eues avant. Et du coup, bah, j'ai réveillé Joe, je lui ai dit, bon, bah, je pense que c'est pour aujourd'hui. J'espère en tout cas, parce que sinon ça veut dire que ça va être très long. Mais voilà, ça arrive. Euh, Ça arrive. Alors lui, il s'est rendormi à 6 heures du mat. Il a dit, ouais, d'accord, c'est cool, ça arrive. Et il s'est rendormi. Et moi, par contre, c'est tourné à 1000 à l'heure. C'était juste pas possible de se rendormir. Donc, je me suis levée tranquille. Je me suis fait mon petit déj. Je devais avoir des contractions, je sais pas, toutes les 15-20 minutes. Ça a duré 30 secondes. Enfin, voilà, vraiment tranquille. Vers 9 heures, j'ai réveillé Joe parce que bon, je sentais que ça s'intensifiait pardon, un peu. Et j'avais envie qu'il soit là, qu'il soit avec moi. Fait très drôle aussi, ce matin-là, j'ai reçu 3 messages d'amis mamans qui m'envoyaient plein de force ou je pense à toi, gros bisous. Et sans raison. Et 3 personnes ce matin-là m'ont envoyé ça. J'ai dit, bah, incroyable. Voilà, on est un peu connectés, je crois. Ah, ouais. Voilà. Et du coup, bah après, alors c'est un peu, j'ai plus trop la chronologie exacte en fait de la journée. Moi, je sais que je suis allée prendre les douches chaudes. Les contractions se sont rapprochées de plus en plus. J'ai perdu les os à 14 heures. En fait, plus ça allait et plus j'étais nue. Plus ça allait. Au début, j'avais mis de la musique cool, machin, pour danser et tout. Et en fait, bah, plus ça allait, plus j'étais dans ma bulle, clairement. J'ai mis des musiques un peu plus méditatives. Je vocalisais énormément à chaque contraction.
j'avais hyper chaud pendant les contractions et j'étais gelée entre les contractions. Hmm. Donc, Joe était là pour me remettre le plaid direct à la fin de la contraction. Et voilà, j'ai beaucoup soufflé. J'étais avec mon ballon devant le canapé. Ça a été mon spot de la journée. J'ai pas pu manger ni boire. J'ai essayé toute la journée de manger et de boire. Je revomissais à chaque fois. Donc, pareil, Joe a été d'un grand secours à arriver tout le temps avec la bassine au dernier moment et à me tenir les cheveux. Donc, voilà. Donc, je supportais pas qu'il me touche, mais parce que j'avais trop à faire de mes sensations internes déjà. J'arrivais pas à ce qu'il me touche, mais par contre, voilà, il a quand même été, enfin, il était à côté de moi, il était hyper présent, donc c'était chouette. Hmm. Et alors, Jo, du coup, comment t'as vécu ces premières contractions qui arrivent comme ça dans la nuit, enfin en fin de nuit, Bah, et puis ben, ce travail qui se met en route, de pas pouvoir la toucher, etc. alors, je t'avoue que celles de la fin de la nuit, je les ai pas trop vues parce que je dors plutôt bien. Donc, je t'avoue, je les ai pas spécialement ressenties. Par contre, une fois que c'était 9 heures et que j'étais réveillé et que de voir Guillemette soit à quatre pattes, soit debout, soit machin, et à faire des cris, et des cris pas violents, mais des cris qui viennent de loin, quoi. C'était vraiment des Hmm. cris qui venaient du fond des tripes, quoi. Ça fait un peu bizarre au début. Puis au final, non, on s'y fait et on se dit que non, bah, ça a l'air d'être normal. Donc, non, tout va bien, laisse faire, c'est que ça va. Occupe-toi de lui tenir les cheveux, ça ira très très bien. Hmm. Et du Encore coup, une fois, bah, tu lui as fait confiance en fait. Elle était dans sa femme sauvage. voilà, c'est ça, c'est exactement ça, oui. Ah bah puis une euh, une Valkyrie, hein, ça a été, c'était incroyable, une guerrière. Hein. Waouh. Mais ouais, ouais, non, sinon ça a été vraiment chouette. Ça a été vraiment chouette et si, bah après, quand on est parti à l'hôpital, Alors où pourquoi là, cette décision du coup? En fait, du coup, moi, j'étais sur le tapis de yoga devant le canapé, donc je me mettais sur le canapé, enfin les bras sur le canapé à chaque contraction, et j'avais mis une alaise jetable en dessous de moi, et en fait, j'ai commencé à avoir du sang. Donc j'ai perdu la poche des os, j'ai fissuré la poche des os à 14 heures, et c'était, je crois, vers 16h30 dans ces eaux-là. Et en fait, il y avait un peu de sang à chaque contraction. Et donc, j'avais vu que il pouvait y avoir du sang quand on est à dilatation complète. Donc, je savais pas trop quoi faire. J'ai essayé de voir si j'arrivais à avoir la ligne au-dessus des fesses. Une ligne, normalement, qui montre en bas du dos à quelle ouverture on est. Et j'ai essayé, je me suis lavé les mains, j'ai essayé quand même de faire un toucher et je ne sentais rien du tout. Donc je me suis dit, bah, c'est qu'elle est encore hyper haute et puis, enfin voilà, c'est pas fini quoi encore. Et du coup, j'ai un peu réfléchi et tout, et j'ai dit à Joe, d'un moment, non, bah, je pense qu'on va aller à la mat, j'ai pas envie, mais là, il y a du sang, ça m'inquiète. Et à partir du moment où la petite pièce de l'inquiétude est mise dans la machine, voilà, on sait que c'est pas bon pour l'accouchement. Je me suis dit, si c'est pour que le travail ralentisse et que, voilà, j'y arrive pas parce que je suis inquiète, ça sert à rien. Donc, du coup, on a décidé d'aller à la mat. Donc là, quand j'ai dit ça, John s'y attendait pas du tout. Donc, il s'est mis en mode branle-bas de combat, à courir dans tous les sens. Je lui ai dit, alors, par contre, il va falloir te calmer. Parce que là, moi, j'ai pas du tout besoin du stress. Ah ouais, là t'as paniqué, Jo? un petit peu, ouais, Ouais. un petit peu. Donc que tout soit prêt, avoir les deux plaids dans le jumpy pour qu'elle puisse se mettre au chaud ou les enlever si elle avait trop chaud ou préparer le sac, préparer toutes les affaires. Après le sac de la petite était déjà prêt au cas où, donc ça allait juste à prendre le sac quoi. Et oui, c'était un petit peu stressant le passage entre on reste à la maison et on part à l'hôpital. Ça a été et Hmm. sur Bah, la route. on était bien dans notre bulle. Enfin voilà, à la maison, il y avait vraiment, voilà, j'étais complètement dans ma bulle. Moi, j'arrivais à hyper bien gérer mes contractions. Après, elles étaient déjà très rapprochées à ce moment-là. Mais voilà, on était vraiment dans notre bulle et on était bien à la maison. Hein. Et c'est quand même un peu à contre-cœur qu'on allait à la mer. Ouais. Et Mm. puis oui, dans la voiture, ne pas savoir s'il faut accélérer ou ralentir ou les bosses, les passer doucement, les passer le plus vite possible.
On sait pas trop à ce moment-là. Il y a 10 mètres à côté qui fait juste ouh. Et du coup, bah, faut appréhender le truc, se dire, est-ce que là c'est trop rapide, est-ce que c'est trop. Ouais, on a eu une demi-heure de voiture, donc ça a quand même été vachement long pour moi, les 30 minutes de voiture, parce que j'ai eu beaucoup de contractions, elles étaient hyper rapprochées. Bah voilà, puis là, ça y est, on est habillés, j'étais à poil chez moi, j'étais trop bien, quoi. Bah ouais. Là, on est habillés, on peut pas se mettre dans la position qu'on veut. Enfin, ouais, non, c'était pas la même, quoi. Puis, ben, une fois arrivé à la mat, on reste dans cette dynamique on n'est plus dans notre bulle, et puis c'est pas pareil, quoi. Hein. Hmm. Après, bon, c'est quand même vachement cool à la maths aussi, mais Oui, oui. on a eu une bonne expérience de maths quand même. Ouais. De ce que tu m'as expliqué, au final, il y a ce stress qui arrive quand vous êtes à la maison. Donc, bah, à un moment donné, si tu stresses, effectivement, tu peux pas laisser le travail faire correctement. Ouais. En arrivant à l'hôpital, même si tu as ce petit truc dans ta tête qui dit merde, quoi, j'aurais voulu le faire à la maison, il y a quand même moins de stress à être à l'hôpital. Oui. Parce que ça y est, tu te dis, ok, j'ai une inquiétude, ok, il y a du sang, je me sens plus en confiance, maintenant je suis au bon endroit. Et du coup, c'est ce qui va Ouais. faire que ça va aller vite au final derrière. En fait, ouais, bah, on est arrivé à la mat. Alors, en plus, lui, il avait quand même le poignet cassé. Donc, on a Ah oui, trouvé c'est une vrai. chaise parce que moi, oui, parce que moi, clairement, je ne pouvais pas marcher pour aller jusqu'à la mat. Enfin, j'étais plus du tout en capacité de pouvoir marcher. Donc, il a trouvé une chaise roulante, mais il était avec son poignet cassé à me pousser avec les sacs, moi qui vocalisais. C'était Et on appelle ça une un grand équipe de bras moment. cassés, hein. Oui, Exactement. c'était exactement ça, ouais. Et voilà, on est arrivé. Alors lui, très bon réflexe, on arrive à la mat, il me dit je sors ton projet de naissance. Je lui ai dit non, là, on s'en fout. Quoi, j'étais déjà trop loin en fait, mais en fait, j'étais prête à accoucher hein. Donc j'étais déjà dans la phase et en fait, je me suis dit la douleur était telle à ce moment-là, enfin la sensation était telle que je me suis dit ah ouais, mais là pour pas prendre la péri, maintenant que de un, je suis plus dans ma bulle et qu'en plus je suis là, je suis à la mat, dis si ça dure comme ça encore pendant des heures, ça va être très compliqué. Et du coup, c'est pour ça j'étais un peu, tu vois, ce petit côté, non, ben donne pas mon projet de naissance en plus parce que je vais pas y arriver là une fois maintenant que je suis là et tout. Et du coup, on a le sage-femme m'a fait un toucher, j'étais à 4,5. Et il m'a dit, est-ce que vous voulez la péri? Et j'ai dit, ben, je voulais pas, mais là, j'hésite. Il m'a dit, ben, vous gérez vachement bien les contractions et je pense que ça va aller vite. Ok. Très Du bien. coup, on passe direct en salle de naissance. Moi, je demande à prendre un bain parce que pour moi, c'est le seul avantage d'être à la mat. C'est que je me dis, clairement, là, il y a la baignoire, il y a de l'eau chaude à volonté. On n'en avait plus à la maison. Je dis ça, c'est vraiment le feu. Mais leur baignoire était HS. Donc bon, je demande quand même à prendre une douche. On va sous la douche. Donc bon, 10 minutes après être arrivé à la mat, quoi, je vais sous la douche. Joe m'aide à me déshabiller. Et en fait, je rentre sous la douche, je m'accroupis et ça pousse. Donc Oh. la sage-femme est arrivée, elle dit ça pousse, je dis oui ça pousse, ben venez on va retourner en salle d'accouchement. Et en fait j'ai même pas demandé la salle nature alors que c'est ce que je voulais, mais je pense que je savais de toute façon que ça allait pas durer longtemps. Hmm. Enfin voilà, pour moi le travail en fait je l'ai fait chez moi et je suis arrivée à la mat juste pour accoucher quoi. Et voilà. Il y a eu la sortie de la douche qui a été sympathique parce que mon cher et tendre s'est trompé de sens et m'a brûlé. Il a ouvert l'eau brûlante et à l'hôpital c'est brûlant. Ah ouais. Et du coup j'ai hurlé et il s'est dit oh bah elle a une contraction. Mais non. Ah, le gag. Voilà, c'était le petit truc. Donc bon, toute nue avec mon gros ventre à essayer de me dégager, de sans glisser sur l'eau par terre parce que bon ça aurait été pas très cool. Mais voilà, bon ça c'est bien fini. Et du coup, bah, après, on est allé en salle d'accouchement. Ils ont re-regardé, bah, j'étais à 10. Donc, en fait, moi, je pense que j'étais dilatée à 10 à la maison. Je pense que j'étais ouverte au max, mais qu'elle n'était pas encore descendue. Hmm. Et voilà, elle n'était pas du tout descendue dans le bassin, mais je pense que j'étais dilatée et c'est pour ça que ça a saigné. C'est pour ça que ça s'est dilaté aussi vite aussi à la mat, parce qu'à mon avis, j'étais déjà à 10 et le trajet en voiture a dû faire que mon corps a fait un petit attends, pas tout de suite. Et du coup, bah après, j'étais avec les sages-femmes. Alors vu que j'avais pas donné mon projet de naissance, bah à un moment entre deux contractions, j'y ai pensé. Je dis au fait, vous coupez pas le cordon tout de suite, hein.
Ils ont dit, ah oui, oui, pas de souci, on attendra 3 minutes. Donc, j'ai essayé je dis, mais pourquoi que 3 minutes? Ben, c'est nos protocoles. Voilà, évidemment. J'ai essayé un peu de négocier, mais bon, c'était pas trop. Mais bon, voilà, déjà, ils avaient quand même entendu. Ils ont pas coupé tout de suite. Ils ont attendu 3 minutes. Après, j'ai poussé pendant, ouais, ça a duré une quarantaine de minutes. Mais en fait, position gynéco, ben, ça va pas, cette position du tout. Et j'ai essayé, je leur ai dit, non, mais il faut que je me mette autrement. Mais bon, j'avais un cathéter avec de l'eau sucrée dedans, vu que j'avais pas mangé de la journée. Je m'étais dit, bon, c'est pas, voilà. J'avais le monito, alors j'avais fait enlever le mien, mais j'avais toujours le monito pour ma fille. Du coup, ben voilà, tout relié comme ça. À un moment, je dis non, mais j'ai pas envie d'être dans cette position. Ils m'ont dit, bah comment voulez-vous mettre? Je dis, je sais pas, accroupie. Alors, elles m'ont aidé à me tourner sur le lit, m'accroupir, mais bon, j'étais pas bien, j'étais reliée de partout. Bah Elles ouais. m'ont laissé faire une contraction comme ça. Elles m'ont dit, non, bah, puis on voit pas grand-chose. Enfin, vous allez vous remettre dans l'autre position. Bon, bah, d'accord. Donc voilà, c'était pas fou. Et ça m'a perdu en fait dans ma poussée parce que j'avais les poussées réflexes, Ouais. mais j'arrivais plus à pousser dans cette position, je sentais pas. Puis avec les sages-femmes qui te disent à tout bout de champ, allez pousser, non pas comme ci, non pas comme ça, non pas dans la gorge. J'étais perdue, moi je ne comprenais plus rien comment fallait faire. J'essayais d'écouter mon corps, mais c'était un peu compliqué. Voilà, mais bon, après, entre chaque contraction, bon, on se marrait bien. Nous, on rigolait avec les sages-femmes. Moi, je voyais le soleil qui se couchait par la fenêtre. C'était parfait, c'était bien. Donc, voilà, non, c'était quand même chouette. Et après, bah, j'ai senti ma fille descendre, là, dans le bassin, vraiment. Il y a eu, ben, la grosse poussée, la tête est passée. Après, on a attendu la contraction d'après. Les épaules sont passées. Bah avant, quand elle commençait à descendre, elles ont proposé à Joe de regarder pour voir la tête. Voilà. Donc, lui qui voulait pas forcément trop voir à la base, puis finalement, là, il a regardé, puis il est revenu vers moi avec les yeux pleins de larmes. Non, je vois pas de quoi tu parles. Et voilà, et du coup, bah, quand les épaules sont passées, elles m'ont dit, bah, c'est bon, vous pouvez la prendre. Donc, j'ai pu la prendre directement, moi, et enfin, son corps a fini de sortir, je l'ai posée sur moi. Donc, elle s'est mise au sein direct. Là, alors Joe lui pleurait, moi je planais, mais à 15 000. Ah, t'étais pas J'étais, encore revenu là. oh non, pas du tout. J'étais perdue. Tu te demandes ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ce tout petit truc là? Enfin, ce tout petit truc de 3,690 kg. Bon, c'était pas non plus un tout petit truc. Mais ouais, ouais, bah, je planais complet, quoi. Mais c'était fou comme moment. Enfin, c'est incroyable. Voilà. De toute façon, voir la grossesse, l'accouchement, tout, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Notre corps, il fait un truc des fous. Hmm. Toute la grossesse, c'est ce que je me suis dit. C'est quand même incroyable ce que notre corps, il est capable de faire, quoi. Et là, avec l'accouchement, enfin voilà, et puis avec le shoot d'hormones, le corps est tellement bien fait. Enfin, c'est magique. C'est vraiment quelque chose de magique comme moment. Et c'est, ouais, incroyable. Quel regard, du coup, vous avez eu l'un pour l'autre après, enfin, ou même au moment où cette petite, elle sort sur votre conjoint, votre conjointe. Est-ce qu'il y a quelque Moi, chose qui change ou pas? moi, je planais tellement Ah que oui, toi, oui, non. Ben, moi, non, ça allait. Enfin, moi, j'étais plein de larmes de toute façon, donc j'essayais de reprendre mes esprits aussi, mais et du coup après, non, oui, non, bah, ça n'a pas spécialement changé plus que ça. Non, ça reste ma Hmm. chérie, quoi. Il y a pas de souci. Et il a réussi à faire un truc quand même assez incroyable, qui fait un peu de bruit des fois, mais hein, qui fait un peu de bruit. Voilà. Qui gazouille Ah oui, bien. ah oui. Ah, ça pour gazouiller, ça gazouille. Hein? Oui. Et alors, donc, c'est pas terminé parce qu'il reste le placenta? Voilà, mais ça a été la grosse étape. Bah ouais. Ouais, ça c'est le truc moins sympa là pour toi, hein. Oui, exactement. En fait, du coup, donc elle a été au sein directement. Elle est restée 1 heure en peau à peau contre moi. Alors 1 heure, ben voilà, c'est le temps de leur protocole évidemment. Donc pareil, en fait, ils ont essayé un peu de tirer sur
sur le cordon, ça venait pas du tout. Moi, j'avais pas spécialement de contractions qui revenaient. Et du coup, bah, ils ont commencé à me dire, bah, au bout d'une heure, par contre, faudra qu'on fasse une rachianesthésie, qu'on fasse une révision utérine. Enfin, voilà, si jamais vraiment ça veut pas sortir. Et j'ai essayé de dire, bah, je peux pas me mettre debout, sachant que, enfin, j'ai pas eu de péridurale, en fait. Donc, je peux me lever, quoi. Je peux peut-être me mettre debout avec la gravité. Non, 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 ça change rien. Ah, d'accord. Si vous le dites. Enfin, puis bon, on n'est pas clairement pas en état à ce moment-là de se battre Bah corps et non. âme. Voilà, j'ai tenté, mais bon, ils étaient un peu hermétiques quand même. Voilà, ils avaient leur protocole. Donc du coup, ben, au bout d'une heure, elle est passée en peau à peau avec son papa. Donc c'était cool parce que depuis bah, la naissance, ils l'ont pas pris, ils l'ont pas. C'est moi qui l'ai pris directement sur moi. Donc voilà, c'est ce que je voulais, c'était chouette. Donc après, l'anesthésiste est venu, ils m'ont fait l'arraché-anesthésie, donc bon, ça va, on en rigolait, on disait c'est quand même vraiment dommage de réussir à accoucher sans, et puis de finir par avoir cette grande piqûre dans le dos, là, C'est c'est quand même clair. vraiment ballot. Mais bon, ça a été la piqûre, je me rallonge et en fait, bah, ça n'a pas fait l'effet escompté. L'anesthésiste arrêtait pas de me toucher les jambes avec un coton en mode vous sentez, vous sentez, vous sentez toujours. Qu'au bout d'un moment, je lui dis alors j'ai bien compris que c'est pas ce que vous vouliez entendre, mais oui, je sens toujours. Hmm. Euh, la sage-femme essayait elle pouvait mettre sa main à l'intérieur de moi, je ne sentais rien, mais dès qu'elle essayait de décoller le placenta, ça m'envoyait des décharges dans les reins en fait. Oh là là. Donc ça marchait, mais ça marche pas totalement, quoi. Donc du coup, après, ils ont essayé le gaz hilarant, ça m'a fait ni chaud ni froid. Après, ils m'ont fait un super cocktail à base de kétamine. Donc j'étais défoncée, mais défoncée au large. Voilà, mais je sentais toujours. Ils avaient beau, enfin voilà, j'étais éclatée là, je ne captais plus du tout ce qui se passait, mais je sentais toujours dès que le gynéco essayait de décoller le placenta, pareil, ça m'envoyait des décharges dans les reins, donc du coup ils ont fini par m'endormir pour la révision utérine. Donc je me suis réveillée 1 heure et demie après. Jo est resté en peau à peau avec elle et après il l'a laissé pour qu'il fasse les soins et il est parti lui prévenir un peu toute la famille, tout le monde, voilà. Tout s'est fait dans la même salle? Ouais. Ouais, Et ouais. donc, du coup, le pot à pot, Jo, il le faisait juste à côté de toi ou... Oui. Juste à côté de moi. Et en fait, quand ils ont commencé à m'endormir, bah après, j'étais un peu un pantin. Et puis le gynéco a regardé montrer Joe de la tête aux sages-femmes en disant, bon, faudrait peut-être le faire sortir. Donc du coup, ils l'ont fait sortir. Il est resté un peu en peau à peau avec la petite, je sais pas, dans le couloir ou dans une autre salle. Dans une autre salle. Après, il l'a laissé pour faire les soins. Donc, toi, tu t'es réveillé, du coup, plus tard, donc 1 heure et demie après, c'est ça? Oui, oui, 1 heure et demie après, je me suis réveillée avec un énorme mal de gorge parce que j'avais été intubée. Quelques jours après aussi, j'ai eu pas mal de douleurs à la vulve en fait parce que j'avais été sondée. Donc ça, je l'ai senti quelques jours plus tard dès que je faisais pipi, j'avais mal. Voilà, et j'ai été recousue aussi pendant ce temps. J'ai eu 4 points. Donc c'est pareil, je sais très bien, je suis persuadée que la déchirure est due à la position. Si je n'avais pas été dans cette position gynéco, je suis presque sûre que je n'aurais pas eu de déchirure, quoi. Et en plus, ils m'ont recousu et je pense qu'ils m'ont fait un point de trop parce que je sens clairement la différence avec avant. Ma peau se referme pas au même endroit, quoi. Et puis, on le sent, nous deux aussi, pendant nos rapports. Là, eu mon retour de couche récemment. Tu vois, j'ai mis la cup. Ben, ça m'a fait très mal. Et je pense vraiment qu'ils m'ont cousu un petit peu trop serré. Hmm. Voilà. Ouais, ça, c'est pas cool, hein. Ouais. Parler un peu avec sage-femme ou médecin sur ce point? J'en ai parlé au début et ma sage-femme m'avait dit, donc notre super sage-femme qui est venue à la maison après, qui venait tous les 3, 4 jours, toutes les semaines, ouais. Et je lui en ai parlé, elle m'a dit c'est normal, c'est le temps que les tissus se détendent, faut masser, etc. Mais bon, je connais quand même mon corps et je vois bien quand même que la peau, elle est plus au même endroit, quoi. Elle finit plus au même endroit. Hmm. Après, enfin voilà, il y a eu. Alors,
les médecins disent que c'est une légende, mais c'est pas vrai, c'est pas une légende, puisqu'il y en a qui l'ont verbalisé, hein, le fameux point du mari pour resserrer, voilà. Est-ce que là, c'était volontaire ou non, on ne le saura pas, quoi. Ouais, voilà, on saura jamais. Voilà, mais bon. Le fait est que moi, je sens bien qu'il y en a un de trop, mais après, voilà, on saura jamais. Et puis, c'est fait. De toute façon, on va pas revenir en arrière, hein. Hmm. Moi, je reste sur le fait que malgré tout, j'ai quand même pu avoir l'accouchement naturel. Et c'est ce que je voulais. J'avais pas envie d'aller à la mat. Bah, j'y suis vraiment pas restée longtemps Hmm. dans le travail. Donc, ça, c'est hyper cool aussi. Ça, voilà, je suis vraiment contente de comment ça s'est passé. Et c'est vraiment chouette. Parce que c'est ce que je me disais après que j'ai eu l'arachie anesthésie, que j'ai eu la kétamine. Je me dis, c'est pas grave. Au moins, enfin, ma fille, elle, son accouchement, il n'y a rien eu. Voilà. Elle est née sans rien. Et après, c'est juste moi que ça concerne, entre guillemets. Donc, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à dire ça, que c'est moins important quand on est une maman. Ça a de Bah oui. l'importance quand même. Ça a de l'importance pour ta Oui, vie de c'est femme sûr. quand même. C'est Après, sûr. oui, en tout cas, tu as senti ton bébé passer. Elle est Ouais. arrivée en douceur au final. Ouais. Et c'est ça qui compte dans cet enfantement. Ouais. Du coup, vous êtes resté longtemps à l'hôpital ou vous avez fait Bah, une petite alors, sortie anticipée ou... on voulait faire une sortie anticipée, mais bon, pareil, ils disent toujours, ah bah non, attendez, parce que, bah attendez, faut voir telle personne, faut ceci, faut cela. Et alors, ah si, le gros truc qui m'a vraiment embêté fortement sur l'après, c'est qu'en fait, quand je me suis réveillée, ils m'ont dit, au fait, vous pouvez pas allaiter pendant 24 heures avec les Ah. produits qu'on vous a mis. Et alors là, j'étais vraiment hyper en colère contre eux. Et là, je leur ai dit, enfin, c'est pas du tout normal de faire ça. Je leur ai dit, je suis désolée, mais quand vous faites une césarienne, la maman, elle peut allaiter après. C'est donc, et pourtant, vous endormez. Enfin, voilà. Il est possible je sais pas, les produits, enfin, ça aurait été possible de faire autrement, c'est sûr. Moi, je tiens à mon allaitement. En plus, du coup, bah, elle a pas eu le colostrum, voilà. Donc, elle a eu des biberons. Donc, moi, j'ai eu hyper peur que l'allaitement puisse pas se faire. Finalement, donc du coup, il fallait déjà qu'on reste au moins ces 24 heures-là, de toute façon, pour qu'après je démarre l'allaitement et voilà. Donc, ben, du coup, bah, la première nuit, on est rentré elle est née à 18h50, on est retourné dans notre chambre, je sais pas, enfin, on est allé dans notre chambre, c'était minuit, 1 heure. Donc, j'ai dit à Joe, bah, écoute, c'est peut-être la seule nuit avec des biberons. Donc, c'est toi qui gères. Donc, du coup, Au moins, je me repose. il a dormi à la mat avec moi et on est restés les 3 jours, du coup. Euh, mais du coup, la Joe était là, donc c'était cool. Après, ce qui était pénible à la mat, c'est que tu as tout le temps des personnes différentes en face de toi. Toutes les sages-femmes, les puères, machin qui viennent, ben voilà, c'est tout le temps quelqu'un de différent, quelqu'un qui a un avis différent. Donc, il y en a qui vont être à fond dans les mêmes idées que toi, projet que toi, l'allaitement, d'autres pas du tout. Donc bon, on n'est pas dans un état à ce moment-là. C'est hyper agréable d'avoir à des fois se battre avec certaines qui sont pas, qui n'ont pas les mêmes opinions que nous, ou les mêmes avis que nous, mais qui ont le savoir, puisque forcément, tu comprends bien, elles ont fait les études, donc forcément, elles ont le savoir. Enfin voilà, mais du coup, bah, la petite a pris le sein bien après. J'ai quand même eu des bouts de sein au début, j'ai eu des crevasses. Bon, le tout début a pas été hyper simple, mais j'ai vu une conseillère en lactation après qui est venue à la maison. Voilà, et du coup, ça s'est bien passé. Au bout de 2 semaines, je dirais, ça a commencé et c'était vraiment top l'allaitement au bout de 2 semaines, quoi. Et là, on en est toujours en allaitement maintenant, donc voilà, c'est que ça se passe plutôt bien. Trop bien. Et Jo, du coup, comment c'était pour toi cette première nuit à donner les biberons, à s'occuper de la Ouais. petite un peu plus que tu ne l'aurais cru, du coup. Bah, Et, du euh, coup, et, ouais. et puis aussi, comment tu as vécu le fait que bah, malgré le projet que vous aviez en commun, hein, moi je trouve que c'est toujours quand même un projet de couple, même si c'est surtout la femme qui décide de ce qu'elle a envie ou pas sur son Ah corps oui. du fait que justement ce projet au final il a été un petit peu modifié sur la fin quoi. Comment toi t'as vécu les choses? Alors, ça, c'était vraiment super chouette. Parce que elle s'est endormie direct, elle était sur moi pendant, ouais, bien 1 heure. Enfin, ouais, 1 heure, 1 heure et demie sur moi. Et au bout d'un moment, moi, c'est comme a dit, c'est que, bah, quand moi, j'ai commencé à les voir faire, à la retourner dans tous les sens, et puis, j'ai fait, oh, je vais peut-être pas rester là, quand même. Et heureusement, le chirurgien, l'anesthésiste,
Bah regardé, il a fait oui, bah non, non. Donc du coup ils m'ont sorti, ils m'ont mis dans une autre pièce. Mais ouais, je suis resté dans l'autre pièce, ouais, une bonne heure. Après, il y a la sage-femme qui est venue pour faire les soins. Elle m'a demandé si je voulais rester. J'ai dit que bah non, de toute façon là, je la laissais faire ce qu'elle avait à faire. Et puis après, elle m'a emmené directement la petite Guillemette. Donc Hmm. là, j'en ai profité pour appeler la famille, pour appeler les amis, pour machin. Et puis après, quand je suis revenu, Guillemette était déjà réveillée, la petite était avec elle. Donc non, moi ça a été même plutôt, j'étais plutôt content parce que mine de rien, ouais, on a quand même réussi à pas trop dévier non plus du projet, Projet, quoi. ouais. Donc même si on est allé à la mat, ça restait quand même une belle naissance, quoi. Hmm. Puis de voir ce petit bout de bébé sortir, et, enfin ouais, c'était la première fois pour moi de voir un bébé sortir comme ça, quoi. Donc ouais, pas mal ému, beaucoup. Hmm. Faut pas trop qu'il leur parle parce que sinon ils repleurent. Non, mais c'est beau. Oui. C'est que de l'amour, ça. Oui, oui. T'as pas été inquiet pour Guillemette? Bah, de la laisser toute seule, en fait, c'est quand ils m'ont sorti, et puis de pas savoir ce qu'ils allaient lui faire non plus, parce qu'après le cocktail de détonnant qu'ils lui avaient donné, ce qui nous a d'ailleurs bien fait rire après, la suite, quand elle m'a expliqué, elle s'est ressentie. Oui, bah, tu sais, quand il était en train d'essayer d'enlever le placenta et que je lui disais, non, non, mais je sens toujours, vous me faites mal. Je fais, bah, t'as pas dit ça, en fait. T'as juste fait un mouvement de la main, comme ça, en disant, morte Ah de rire. ouais, tu vois. Elle était, ah ouais, elle Ah ouais, était, mais j'étais défoncée, quoi. à Complet. l'ouest. Et du coup, oui, une semaine après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même version des faits. Moi, Eh oui. je me rendais pas du tout compte, en fait, que j'étais à ce point-là, quoi. Mais sinon, ouais, après, ouais, la première nuit, ça a été cool parce que, bah, je veux dire, ça quand même, ça donne un lien encore un peu plus que l'accouchement, du coup, le fait de lui donner un bib, enfin, je pense que c'est encore différent quand tu l'allaites, mais ce qui est normal. Bah oui. Mais lui donner son premier bibi, machin, les premières couches à changer, enfin, on replonge dedans après 11 ans où on n'avait pas vu de couches et de biberons, on y replonge assez facilement. Ça t'a donné un petit avant-goût Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. avant d'ordonner peut-être plus tard, si jamais. Voilà, voilà. Mais non, non, c'était vraiment chouette, ouais. C'était à recommencer. Hmm. Toi, ça t'a donné envie de recommencer, Guillemette? Ah ouais, de ouf. Ah ouais. Ah ouais. Moi, j'ai vraiment adoré être enceinte. C'est juste incroyable. Ah oui, moi, j'ai très envie de recommencer. Cette fois, je veux pas aller à la mat. C'est sûr que, voilà. C'est pour ça que, tu vois, ce podcast, je ne vais pas le faire écouter à n'importe qui. Hmm. Parce que, bah, comme la première fois, on n'en avait vraiment pas parlé à tout le monde du fait qu'on se disait peut-être qu'on resterait à la maison. Parce que j'avais pas envie d'avoir les peurs des gens, voilà, t'envoies directement leurs peurs et que, effectivement, bah, ça te fasse peur aussi. Donc, je l'avais dit que à quelques personnes qui, en plus, m'avaient dit, je n'y connais rien, moi, à ta place, je ferais pas ça, mais si tu le fais, c'est que t'as confiance et je te fais confiance. Donc, en plus, les gens m'ont dit ça, donc je me suis dit, waouh, enfin, trop bien. Ça Bah m'a oui. reboosté encore plus dans ma confiance en moi. Et voilà, maintenant qu'on sait ce que c'est, Allez. facile, on reste à la maison. Non, mais oui, oui, je pense qu'on va remettre ça, mais pas tout de suite quand même. Profite du petit bébé d'abord. Et est-ce que vous avez envie de nous raconter l'histoire de son prénom? Cette petite Oui. fille qui est arrivée quand tu vivais dans une caravane, tiens. En plus, Excellent. mais en fait, on s'est rencontrés, nous, il y a 7 ans, à un concert de la rue Quétanou avec son papa. Et en fait, moi, j'ai m'appelant Guillemette, j'ai toujours voulu un prénom original pour mes enfants. C'était le truc non négociable. Et en fait, puis j'ai beaucoup voyagé aussi, moi, avant de rencontrer Joe, et je voulais un prénom qui fait voyager, un prénom original. Et en fait, un jour, j'étais en voiture et j'ai eu Almarita, le prénom, donc c'est une chanson de la rue Quétanou. Et j'ai eu le prénom enfin, où j'ai écouté la chanson, je sais plus, mais d'un coup, le prénom m'est venu et je me suis dit, ouais, mais Almarita, mais c'est juste parfait, quoi. C'est hyper original. Ça fait grave, ça fait voyage un peu. On sait pas trop d'où ça vient, mais voilà, c'est chantant, c'est parfait, quoi. Et sachant qu'en plus, on s'est rencontrés à un de leurs concerts, bah, c'est juste parfait. Mais en fait, on avait eu l'idée du prénom il y a déjà,
enfin, il y a plusieurs années. Donc, on en avait parlé à quelques copains. On avait dit, ah, on a trouvé un prénom trop bien. Si un jour on a une fille, ce sera Almarita et tout. Et du coup, bah, quand on a su le sexe, on n'a pas dit, pendant toute la grossesse, on n'a pas dit le sexe parce qu'on ne voulait pas que les quelques personnes qui étaient au courant sachent que c'était Almarita, l'appellent déjà Almarita, on parle aux autres qui savaient pas. Enfin, voilà. Donc, on a gardé le suspense. Nous, on l'a pas non plus appelé de toute façon par son prénom. Pour moi, fallait que j'attende de la voir dans les bras pour quand même vraiment dire ce prénom et enfin voilà, que vraiment elle soit là, quoi. Et elle est là. Ah, moi, je valide à 1000% ce prénom. J'aime tellement cette chanson, Anne-Marita. Mes enfants la connaissent par cœur parce que depuis qu'ils sont tout petits, je danse et je tourne dans la maison avec eux dans les bras. Et ils adorent, quoi. C'est un moment où ils disent, Maman, tourne, tourne. Et donc, oui, Anne-Marita, c'est un peu une bohémienne, quoi. J'adore, j'adore. Ouais, ouais. C'est vraiment une jolie chanson. En plus, elle est voilà, pleine de douceur, d'amour, de danse, de ouais. Ouais, de joie, de partage, de waouh! Exactement. Moi, j'aime beaucoup aussi. Oh là là, merci en tout cas pour votre témoignage à tous les deux. Merci Jo d'avoir Avec accepté cette plaisir. invitation, faite lancée par ta femme. Merci à toi. Et est-ce que vous avez envie voilà, de nous dire un petit mot de la fin, un chacun? Alors moi, ça me fait rire d'avance, mais je veux dire un truc que j'ai entendu. J'ai écouté énormément de podcasts pendant que j'étais enceinte, des histoires d'accouchement aussi. Et en fait, alors à chaque fois, le mot de la fin que tout le monde dit, mais qui du coup est vrai, c'est faites-vous confiance. Ouais. Je pense que c'est le truc que j'ai entendu, mais des centaines de fois dire à la fin, faites-vous confiance, c'est le plus important. Et ben, effectivement, parce que nous, on ressent, on sait les choses et il faut se faire confiance à fond, quoi. Et puis, c'est trop beau, c'est trop chouette comme moment. Et le savoir, c'est le pouvoir aussi. Ça, on l'entend aussi Mhm. beaucoup et c'est vrai. Et vraiment, je pense que se renseigner, parce que la maths, les médecins, ils ont un savoir, mais c'est un savoir de protocole et ils sont pas formés forcément à la physiologie, etc. Et du coup, je pense que c'est important de se renseigner pour être en confiance, en fait, pour savoir. Mm. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est important de le rappeler. Ouais. Effectivement, on l'a déjà dit dans d'autres numéros de ce podcast, mais je pense que si on le répète si souvent, c'est parce que justement, on Ouais. ne se fait pas assez confiance. Combien de fois on se dit, ah, j'aurais dû me faire confiance. Donc oui, faites-vous confiance. Et c'est pas une phrase bateau ou lancée en l'air. Je pense qu'il y a vraiment besoin qu'on Exactement. reprenne confiance en soi dans cette société à tous les niveaux. Mm, Et c'est encore exactement. plus vrai en tant que parent. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Parce que en tant que parent, en plus, on a toujours des conseils. Ça commence au début de la grossesse, mais tous les conseils de tout le monde et qui sont bon, pas forcément bienvenus en plus enfin voilà, et qui vont pas du tout forcément dans notre sens des fois. Mais ouais, c'est vrai. Faites-vous confiance et surtout. Et toi, Jo, qu'est-ce que tu aurais envie de partager en tant que père, toi? Eh ben, faites confiance à votre femme. Amen! Finalement, elle savait vachement mieux que moi, hein. Donc, vous pouvez y Ouais. aller, on peut y aller les yeux fermés. Non, mais puis, et puis peut-être remercier aussi quand même la maternité où quand même j'ai trouvé quand même les sages-femmes vraiment, vraiment cool, mine de rien, quoi. Oui, 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 les sages-femmes, c'est très chouette. Ouais. Les C'était chouette. sages-femmes font un métier formidable, vraiment. De toute façon, avec les doulas, les sages-femmes, on est complémentaires. Et il y a Exactement. besoin de sages-femmes, il y a besoin de gynéco, il y a besoin aussi d'anesthésistes. Mais oui, Il y en oui. a besoin. Évidemment. L'acte d'enfanter, c'est un acte sécuritaire de base, c'est un acte qui est sans danger. Mais parfois, on a besoin du médical pour sauver des vies. Et donc, Oui, oui, on peut les remercier parce que ils sont quand même, pour la plupart, agréables, à l'écoute, et ils essaient de faire leur mieux, même s'ils n'ont pas le temps, même s'ils sont... il manque des sages-femmes, il manque du personnel médical, évidemment, on le sait. Ils ouais. font leur mieux. Et bien souvent, quand même, ça se passe bien. Oui, oui, oui.
Même Oui, si oui, nous, on ça n'aime c'est. pas leur protocole, ça se passe bien. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup, Guillemette, Jo, Et à à toi. Marita pour tes gazouillis qu'on entendra certainement dans le podcast. Je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré à nous raconter votre histoire. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui, d'avoir écouté ce joli témoignage. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast et en attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Naissance en conscience. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram, sur mon compte @ma.doula.holistique. Vous trouverez d'autres informations sur le sujet évidemment, ainsi que tous mes accompagnements pour vous aider à traverser cette période incroyable de la naissance. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro et d'ici là, prenez soin de vous.